Kinshasa a déroulé ce lundi 12 août 2024 le tapis rouge au président angolais João Lourenço. Arrivé à 13h05 heure locale, le président de la République d'Angola a été accueilli à l'aéroport international de Njili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner. Après une brève présentation du comité d'accueil composé notamment du haut représentant du chef de l'État, le président João Lourenço a eu droit aux honneurs militaires avant de rejoindre le salon présidentiel de l'aéroport international de Njili. Cette visite, aux allures diplomatiques, survient 5 jours après une réunion stratégique à Luanda où des experts congolais et rwandais en matière de renseignement ont débattu d'un plan de neutralisation de forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR, et 4 jours après son entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken autour de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Angola joue le rôle de premier plan pour aider la République démocratique du Congo et son agresseur, le Rwanda, à parvenir à un accord sur un cessez-le-feu à durée indéterminée dans l'est de la RDC et pour s'assurer de leur engagement à prendre des mesures de désescalade supplémentaires. Le moment clé de cette visite de 24 heures, c'est le tête-à-tête entre le président angolais et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne. João Lourenço, président de la République d'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude poignée de main, Félix Tshisekedi et João Lourenço se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tshisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kayikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc tel que décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le soutien de la MONUSCO à la force SAMI RDC et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail de quelques heures, João Lourenço a remercié son homologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. Abonnez-vous massivement à Gombo News.